Alors c'est pas parce qu'on a fait une pause, de quelques semaines, qu'on a laissé tomber l'affaire. Et donc aujourd'hui, c'est l'épisode 8 consacré, au fumetti italien, la bande dessinée, populaire italienne, et on va parler de Giulia, les aventures d'une criminologue. Alors c'est une série qui a un très grand succès en Italie, et surtout c'est la seule série qui met en scène, un personnage féminin édité par, Sergio Bonelli. Alors il y en a eu d'autres, hein, c'est pas l'unique, mais c'est la seule série qui a duré et qui existe encore aujourd'hui en kiosque. Elle est écrite en grande partie par Giancarlo Berardi, qui est le créateur de Julia, et qui continue aujourd'hui encore de réaliser les aventures de ce personnage, même si en collaboration chaque mois avec un scénariste qui vient l'aider et un dessinateur différent. Ça, c'est le dernier numéro en date sorti en Italie, donc avec le retour de Myrna Harrod, qui est l'ennemi par excellence de Julia. On va y venir dans quelques instants, 30 secondes à peu près. Ça coûte 5 € et c'est donc disponible en kiosque avec, évidemment, comme vous le savez, du côté de chez Bonelli, un noir et blanc très élégant et une aventure très très intéressante, parce que là, ça fait quelques mois que les aventures de Julien ont redressé la barre et qu'on a de nouveau atteint des pics qualitatifs très très intéressants. Il faut dire qu'on est arrivé au numéro 314, non c'est ça, je ne sais plus, enfin bref, 314, ouais, c'est bien ça. Et à côté de ça, Julia est désormais publiée en France. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Ça se passe chez Alter Comics, et les numéros 1 et 2 sont disponibles. Alors le 1 est sorti cet été, et c'est donc les tout débuts de ce personnage. Donc criminologue, Julia, c'est une femme qui prétend résoudre les cas les plus épineux, qui mettent en scène des serial killers, qui mettent en scène des crimes atroces, ou en tout cas des délits qui normalement sont réservés à la police criminelle. Elle habite à Garden City, donc une ville fictive, et elle collabore avec la police locale, tout simplement, grâce à sa capacité à se mettre dans la tête des assassins. Elle en comprend les motifs, elle parvient à identifier ce qui les pousse à agir ainsi, et sur la base parfois de faibles indices, elle reconstruit de véritables portraits robots, ou en tout cas anticipe les affaires à venir, anticipe leurs prochains méfaits, et tout ça est très très utile pour la police de Garden City. Alors, Alter Comics, qui est une petite maison d'édition basée à Montpellier, a choisi, et c'est un pari très audacieux, d'adapter 4 nouvelles séries fumetti en France. 3 sur 4 sont des mini-séries, qui sont désormais terminées en Italie, et donc vous allez pouvoir peut-être les retrouver en intégrale si vous jouez le jeu et vous suivez ces titres et que ça se vend bien. Et puis Julia, par contre, c'est la série en cours, je vous l'ai dit, 314, donc il reste encore 312 épisodes, plus les spéciaux à publier. C'est un sacré boulot, rien qu'à y penser. Alors il y avait eu un petit souci au niveau des adaptations durant les numéros 1 de cet été. Dans les textes, beaucoup l'avaient pointé du doigt, et puis je vais être honnête, moi le premier. Et Alter Comics avait été littéralement mis devant le fait accompli. Il avait fallu aller très très vite pour les adapter. Et du coup, à partir des numéros 2, on a eu la chance d'être impliqué dans le processus de fabrication des albums, pour ce qui est de la traduction, pour ce qui est du suivi des versions françaises. Et je peux vous assurer que la barre a été redressée très vite, et que dès ce mois-ci, donc, vous avez un numéro 2 quasiment parfait. Enfin, en tout cas, la perfection n'est pas de ce monde, mais je l'espère, un numéro 2 qui saura satisfaire même des lecteurs exigeants. Et surtout, toujours la suite de cette aventure face à Myrna Harrod, qui est une serial killer femme, ce qui déjoue un peu les attentes de la police de Garden, qui s'attendait à un homme, et qui surtout ne recule devant rien pour commettre ses crimes. Ça va vraiment être un adversaire de poids pour Julia, et il va même y avoir entre les deux une relation assez toxique qui va s'établir. Je vous laisse découvrir la surprise au fil des épisodes. Alors, les 3 premiers forment une trilogie, 3 épisodes qui peuvent se lire indépendamment. Si vous n'avez pas lu le 1 et vous commencez par le 2, vous n'allez pas perdre grand-chose. Vous pouvez aussi prendre le 3 derrière, mais si vous suivez les 3 d'un coup, évidemment, ça forme une trilogie, et vous allez comprendre en quoi c'est très pertinent de les suivre dans l'ordre. Et puis Myrna Harrod, suite à cela, va disparaître, mais elle va revenir dans la série un peu plus tard, et ça, ce sera réservé pour dans les mois à venir, parce que là, pour l'instant, on n'en est qu'au numéro 2 en version française. Voilà. Et il se trouve que le numéro 2, les dessins sont de Corrado Roy. Alors, si vous connaissez pas cet artiste, c'est un très 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 grand dessinateur italien. Cet an dernier, il fait des merveilles, par exemple, sur Dylan Dog, un maître absolu de la construction des volumes à travers les ombres.
C'était pas encore tout à fait évident, il n'avait pas encore ce style-là à l'époque. Néanmoins, on retrouve déjà ce qui va faire la patte Roy dans les années à suivre. Et je vous recommande très fortement donc de jeter un œil à Julia parce que c'est une BD de qualité, c'est une BD qui est très intelligente, c'est une BD qui ose aborder des thèmes qu'habituellement on fait semblant de ne pas affronter dans ce genre de bande dessinée. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, la condition féminine, le harcèlement, tout simplement les femmes qui sont victimes de bourreaux, mais aussi tout bêtement le crime, mais aussi tout bêtement l'appât du gain, tout ceci va être développé dans une série aussi basée sur l'action que sur la psychologie, et qui désormais donc est disponible en France chez Alter Comics. Ça coûte 9,99, 9,90 même, pardon, désolé, j'ai augmenté le prix de 9 centimes. C'est plus cher qu'en Italie, mais ce sont des adaptations qui clairement n'ont pas les mêmes tirages, parce qu'en Italie, ce Julia-là, il fait encore entre 20 et 30 000 exemplaires, et c'est bien plus difficile et risqué de présenter ça partout en kiosque en France. Je dis en kiosque, mais en fait, c'est en librairie. Allez voir un peu du côté de la Fnac, du Furet, de Cultura. N'hésitez pas à secouer votre libraire si jamais il les a pas commandés. Après tout, il n'y a pas que des mangas bas de gamme dans la vie. Je sais, il y a aussi des super mangas, mais je parle de ceux qui se vendent à l'appel. Il n'y a pas que ce genre de manga ou des super-héros, il y a aussi les fumetti. Donnons une chance aux fumetti, ça commence par Julia par exemple, disponible en VF chez Alter Comics. À très vite.